Salut à tous, ici Marc-Antoine Richard, content de vous retrouver pour aujourd'hui parler d'un grand samouraï, oui, et la transmission des émotions. Alors vous allez me dire où est-ce qu'il veut nous emmener avec ça? Mais en fait, il y a encore peu de temps, je me rendais compte que dès que je rencontrais quelqu'un qui allait déverser sur moi sa rage, sa colère, ça allait avoir un énorme impact sur moi et moi aussi j'allais rapidement ressentir ces émotions et les transmettre à nouveau. Donc j'aimais pas cette façon que j'avais de réagir et j'avais lu plusieurs fois qu'on était tous responsables de nos émotions, quel que soit ce qui nous arrivait, mais j'arrivais pas à mettre la main sur la solution, sur la réponse vraiment qui me donnait un petit peu la voie pour mettre en pratique une autre façon de réagir dans ces situations-là. Jusqu'à ce que, dans une séance de méditation, il y avait un programme que j'écoutais où la personne a lu un conte japonais. Et là, ça a été le véritable déclic. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que j'étais aussi pendant cette séance de méditation ou juste le conte lui-même. En tout cas, là, ça marche quand je le relis. Je me dis aussi il y a quelque chose qui résonne en tout cas. Donc voilà, j'ai eu le déclic, la réponse grâce à ce conte qui parle donc d'un grand samouraï et de la transmission des émotions. Donc je vais vous lire ce conte et j'espère que ça peut peut-être provoquer chez vous aussi un déclic qui vous aidera à gérer ces situations-là et à voir peut-être le monde extérieur différemment. Donc je vais vous lire maintenant ce conte. Donc essayez de vous concentrer, peut-être de faire une séance de méditation avant. Je ne sais pas si ça a joué pour moi, mais en tout cas, ça a été très fort. Près de Tokyo vivait un grand samouraï, déjà âgé, qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépités d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous pu supporter une telle indignité? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ? Demanda le maître. À celui qui a essayé de le donner, répondit un des disciples. Eh bien cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Voilà, donc je trouve cette analogie du cadeau vraiment géniale, c'est-à-dire que les émotions des autres, les émotions que les personnes vont essayer de déverser sur vous, s'ils sont enragés, s'ils ne sont pas bien, ils ont leur raison, mais vous n'avez pas à prendre, à accepter ce cadeau, ces émotions.
si vous êtes dans un état stable mentalement, vous aussi vous avez la responsabilité de vos émotions et vous pouvez choisir de dire non, j'accepte pas ces émotions et je continue ma journée en étant heureux. Et je trouve ça génial, ça a complètement changé ma vision du monde. Alors après, il faut réussir à le mettre en place et je pense qu'il faut repenser régulièrement à ce conte ou le relire régulièrement. Vous tapez samouraï, émotion, conte japonais, vous trouverez sur Google ce conte assez rapidement. Il est connu. Donc il faut, voilà, vous le retrouvez, vous le relisez de temps en temps. Et quand une situation va se présenter où quelqu'un va déverser de la rage ou de la colère sur vous, eh bien vous allez y repenser. Vous allez repenser à ce conte de façon plus ou moins rapide, mais plus ça va vous arriver, plus vous allez y penser rapidement. Donc moi ça m'est arrivé il y a peu de temps où j'étais en train de conduire et il y a quelqu'un qui me grille une priorité, qui était très pressé. Et voilà, je l'ai gêné pour passer. Et il est rentré dans une rage folle. Et j'ai senti tout de suite, moi aussi, cette colère monter, prêt à réagir face à cette injustice finalement et à répondre à son émotion par cette émotion-là, par la rage, par la colère. Mais dans ce cas-là, j'ai tout de suite repensé au conte et mes émotions, la colère s'est immédiatement apaisée. Et je me suis dit, mais non, mais moi je suis heureux, ma journée se passe bien, il n'y a aucun intérêt à ce que je me mette dans un état pareil et que je perde du temps pour quelque chose qui a si peu d'intérêt. Et je me suis calmé immédiatement, j'ai souri à la personne et j'ai continué mon chemin. Et j'ai très vite oublié cette situation-là, alors qu'avant ça m'aurait impacté peut-être sur les quelques minutes, voire plus. Et ça j'aurais perdu du temps, j'aurais généré du stress pour moi qui n'avait pas du tout lieu d'être. Donc voilà, essayez de relire ce conte. Je ne sais pas si ça vous a parlé autant qu'à moi, mais en tout cas moi ça a changé ma perception de cette gestion, de la transmission des émotions dans des situations comme ça. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant et je pense que c'est une clé pour être plus heureux dans son quotidien. Donc essayez-la et dites-moi si ça a eu le même impact sur vous. Je suis très intéressé d'avoir votre retour. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que ça a créé chez vous et peut-être si vous l'avez mis en pratique, ce que ça vous a apporté. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain contenu. Ciao!